Bonjour et bienvenue sur Testcars pour l'essai après la version classique et la version GT de la nouvelle Peugeot 308 GTI. Et tout de suite, je vous propose, sans plus attendre, de faire un petit tour sur les circuits de Chamblay qui nous accueillent aujourd'hui. On retrouve le logo GTI donc sur l'aile à l'avant, les étriers de frein rouges, où vous notez l'inscription Peugeot Sport, jantes de 19. Ici on retrouve des des projecteurs full LED, également des feux diurnes, une gueule avant un petit peu plus expressive que d'ordinaire avec ce petit liseré rouge qui donne un caractère un petit peu plus agressif. À l'avant également les capteurs. Rétro-rabattable électriquement, le toit avant panoramique à l'arrière, comme souvent, les vitres sont surteintées, et on arrive tout doucement à l'arrière, avec encore une fois évidemment la reprise du logo GTI ici, les capteurs de recul, une petite caméra fort utile qui se cache ici, et évidemment une double sortie d'échappement. En ouvrant la portière, on remarque tout d'abord une sono signée Denon, connue chez Peugeot et de très bonne qualité. On poursuit un petit peu avec le seuil de porte estampillé GTI Peugeot Sport, pas vilain d'ailleurs. Les sièges sont massants, alors ils maintiennent très très bien. On va s'intéresser un petit peu au volant, donc classique à la 308, un petit volant qui offre une prise en main exceptionnelle, vraiment, il n'y a rien à dire, que ce soit sur route ou sur circuit, c'est irréprochable, en cuir, qui reprend également le sigle GTI, avec 2 commandes seulement, 4, ici pour le volume, la source de la musique, changer par exemple la playlist ou la chanson, et également une commande pour le téléphone en Bluetooth. La commande à gauche, c'est pour déconnecter le SP sur circuit par exemple, pour s'amuser. Et à droite, le stop and start désactivable, et je vous propose sans plus attendre de passer au moteur. Le moteur, déjà vu sur le coupé RCZR, est ici un 1,6 L THP, donc turbo, qui développe pas moins de 270 chevaux. Alors sur circuit, évidemment, je ne vais pas vous parler de la consommation, ce serait un non-sens. Par contre, sur route, en roulant tout à fait normalement, on est à 7,7 litres en mixte. Et je pense même qu'on peut descendre plus bas, en étant un petit peu plus léger sur la pédale de droite. Mais... Le bloc moteur étant associé à une boîte 6 manuelle, équipée donc du stop and start et d'un mode sport qu'on va voir tout de suite. En cliquant donc sur la commande sport, on active le mode dynamique, et ce qui change également, c'est la couleur du tableau de bord, du contour donc, et de la vitesse. Entre les deux compteurs, donc vous voyez l'affichage dynamique avec les chevaux disponibles ou utilisés. Juste en dessous boost, c'est la pression du turbo, et torque, c'est le couple. Fiché à 38 000 €, que penser de cette nouvelle Peugeot 308 GTI? Très simple,
Vous l'aurez remarqué, elle est sportive, se montre également agile et docile sur route, tout au moins en ville, puisqu'il ne faut pas oublier qu'elle est dans la lignée de la 308, disons plus classique, et de la GT. Donc voilà, un tempérament sportif, un look agressif, mais pas trop. Il faut fort chez Peugeot. Alors on n'est peut-être pas au niveau d'une Focus RS, au même prix par contre, mais elle est quand même efficace sur circuit. Je tiens à remercier chaleureusement le circuit Francis Maillet Compétition de Chamblay qui nous accueille comme d'ordinaire avec le sourire. Sans oublier CF Photographie pour les photos et RIV 54. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain essai. Essai que vous retrouverez d'ailleurs sur Testcars ainsi que sur les différents réseaux sociaux. À bientôt!